10h dépassées de 48 minutes sur le 100.4 de votre radio FDL. C'est le moment de la chronique de Jean-Charles. Jean-Charles, comment vas-tu? À peu près. À peu près quoi? Bon, à peu près, les gens. Non, les veaux sont rentrés, c'est bon. Le paysan est satisfait. Bon, eh ben on va écouter le paysan. Tu nous parles de quoi aujourd'hui? Ah, je te parle d'une grande œuvre humanitaire qui a eu lieu cette semaine dans les rues de l'usine. Ah, Tu vas voir. bon. Eh ben, on y va. Alors, je ne suis pas à proprement parler un vieillard sénile, quoique. Néanmoins, je me souviens d'un temps, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, où dans les rues de nos villes, il fallait slalomer habilement pour éviter les crottes de chiens, même si, paraît-il, ça porte bonheur. Il y avait aussi les mégots qu'on jetait sans remords. Et le long de nos belles routes, on n'hésitait pas alors à se débarrasser en conduisant des papiers, journaux, bouteilles et autres sacs en plastique surnuméraires. Et parfois même de son chien ou de sa belle-mère, ce qui peut se comprendre. À la campagne, c'était encore plus facile. Beaucoup de choses brûlaient. Je revois encore ma mère passer des heures à surveiller la lente consommation des pots de yaourt, cartons d'emballage et autres journaux auxquels mon père était abonné. Et ils étaient nombreux. Même parfois, elle nous déléguait cette tâche, ce qui était un bonheur pour les apprentis pyromanes que nous étions. Surtout lorsqu'il y avait des bombes à aérosols à faire exploser, ou du plastique à brûler qui en fondant nous permettait d'imiter les éruptions volcaniques bien trop rares sur nos latitudes. Le reste allait sur le tas de fumier pour amender les terres nivernaises, sauf les boîtes de conserve, les flacons d'eau de Cologne et les vieux cadres de bicyclettes qui auraient pu bourrer le hérisson de l'épandeur. Pour cela, avec la disparition progressive des pâtiers et autres ferrailleurs, il y avait toujours un coin de bois, de roncier ou un vieux ruisseau qui servait de cimetière pour les encombrants. Il y avait bien des décharges municipales, mais souvent elles surplombaient aussi un ruisseau, ce qui ne changeait pas grand-chose à l'affaire. Et puis un jour, les fameuses décharges communales ont été interdites. Un ramassage d'ordures intercommunal a été institué. Ensuite est venu le temps du tri sélectif. L'apprentissage fut long et difficile. Cela nous coûte un bras sur notre feuille d'impôt, mais la campagne est devenue plus propre. Les bords de route aussi, les toutous ont appris le caniveau, même si certains auraient encore besoin de retourner à l'école s'ils ne veulent pas être un jour interdits de trottoir. L'eau des égouts ou de l'abattoir, qui autrefois se déversait directement dans la rivière, est filtrée par le réseau d'assainissement, ce qui est très bien, mais nous coûte le deuxième bras sur notre facture d'eau. Hélas, tout n'est pas parfait. Malgré cela, il restera toujours des étourdis pour se tromper de jours de collecte, de sacs poubelles, de containers pour le tri ou croire qu'il faut poser les déchets à côté des containers, pour confondre le bas-côté de la route avec la décharge ou pour penser que jeter une machine à laver dans la rivière peut servir d'abri aux petits poissons. Il y a aussi quelques artistes rebelles pour imaginer qu'un lot de canettes de bière peut décorer agréablement et améliorer la biodiversité des parterres fleuris de nos ronds-points et autres jardinières sur les rembarts des ponts. Sans parler des éternels râleurs qui vous expliqueront qu'ils éduqueront leurs chiens quand la municipalité aura exterminé toutes les mauvaises herbes de la ville à coups de Roundup ou en employant de force cette bande de cassos qui ne glandent rien et vivent à notre dépens. Heureusement, Monsieur Propre est là. Vous vous souvenez de sa tornade blanche? Monsieur Propre, lui, il sait que si on veut que la nature reste propre, il faut commencer par éduquer les enfants, dès le plus jeune âge. Et depuis 20 ans, aujourd'hui, il sponsorise donc un ramassage des déchets avec les plus jeunes bambins des écoles. Sympa, non? D'autant qu'il n'est pas obligé. Quand on est PDG d'une des plus grandes chaînes françaises d'hypermarchés, on a autre chose à faire, a priori. Mais c'est un Breton, je l'appellerai ici Michel Erwan pour ne pas contrarier un éventuel annonceur, et le Breton est têtu, courageux, je dirais même volontaire. Il a le sens du devoir et du sacrifice. Il faut dire que question de nettoyer, il s'y connaît, le gars. Quand il implante un magasin dans une ville comme Autun, par exemple, vous pouvez constater immédiatement que le centre-ville est plus clair, plus aéré, plus calme. Grâce à lui, vous pourrez bientôt descendre la rue au Cordier en skateboard à fond la caisse le mercredi après-midi sans risquer d'affoler les passants. Partout où il s'installe, il bétonne proprement. Grâce à la loi de modernisation du commerce de son ami Sarko en 2008, il a fait place nette.
dans les centres-villes, les librairies, les magasins de fleurs, les boucheries, les charcuteries, les épiceries, tout périclite joyeusement pour le plus grand bonheur du consommateur ravi. Alléluia! À la campagne, c'est pareil. En achetant les produits agricoles le moins cher possible, pour faire plaisir aux consommateurs uniquement, pas pour faire du profit, le calme gagne les campagnes. Les fermes disparaissent les unes après les autres, les paysans s'en vont, ou se pendent, pour faire parler d'eux ou grimper les statistiques du suicide. Mais Michel Erwan a pensé à tout. Il a même créé une chaîne de pompes funèbres. Le silence arrive, la campagne sans paysans, ça sentira quand même moins mauvais, ça polluera moins, et on ne sera pas obligé de subir 2 fois par an les lamentations de cette bande d'agités au volant de leur gros tracteur, en train de bloquer les routes, faire brûler des bottes de paille surnuméraires, j'aime bien cet adjectif, ou dépendre des remorques de fumier dans les parterres de la préfecture, où le responsable de l'État n'est même pas capable de faire pousser un pied de laitue ou 3 courgettes. Non, qui d'autre que Michel Erwan pouvait bien sponsoriser une opération nature propre. Néanmoins, si je peux me permettre, juste une petite chose, sans vouloir risquer de jeter l'ombre d'un voile sur cette œuvre caritative et hautement philanthropique, je pense que ce brave homme, ce bienfaiteur de l'humanité, pourrait encore aller un petit peu plus loin. Par exemple, diminuer certains emballages monstrueux pour les petits objets qui encombrent rapidement les containers de tri sélectif. D'autant qu'on sait que ces emballages sont là pour éviter le vol. Or, pour un bienfaiteur, le vol, ce n'est jamais qu'un don légèrement anticipé, non. Il serait bien aussi d'éviter de mettre en rayon des appareils ménagers ou informatiques à obsolescence programmée, c'est-à-dire fabriqués pour ne pas durer longtemps, et ainsi gonfler le volume des décharges tout en polluant la planète un max. Mais ce n'est qu'une suggestion. Chaque chose en son temps. Michel Erwan, enfin Monsieur Propre, y pense. Le tout sera pour lui de le faire de manière juste, un petit peu ostentatoire et médiatique, pour pouvoir encore une fois passer pour un bienfaiteur et augmenter indirectement ses ventes et ses profits. Alors, je profite de ma venue ici pour annoncer quelques autres opérations philanthropiques qui ont malheureusement échappé à la sagacité de Manu, notre animateur préféré. Il ne peut pas tout faire, excusez-le. Alors, tout d'abord, on me prie, alors je fais la suite au distinguette un peu, parce qu'il y a eu quelques oublis, donc on me prie d'annoncer qu'il va y avoir un atelier pédagogique intitulé « Vive la biodiversité, la santé grâce aux plantes », sponsorisé par Bayer-Monsanto. On nous annonce aussi la venue en résidence à l'école primaire de Luzy de l'excellent comédien Jean-Marie Bigard, qui animera un atelier délicatesse dans le langage et respect de la femme. Voilà. Au collège, au mois de décembre, on prévoit une conférence citoyenne. Alors là, je pense que tu le savais, tu n'as pas voulu le dire. Pour les élèves de 3e intitulée « L'exemplarité de la fonction élective », animée par le couple Balkany, Jérôme Cahuzac et le sémillant Thomas Thévenoud. Voilà. Alors, pas loin de chez nous, au musée de Bibrac, on prévoit aussi un stage sur la paix dans le monde, financé par le gracieux Kim Jong-un. Et puis la coopérative des savoirs, cette fois-ci ils n'auront pas le temps, mais il nous prévient que l'année prochaine, son prochain atelier, Combattons le changement climatique, sera parrainé exceptionnellement par Claude Allègre et Ronald Trump. Enfin, là je me fais un petit peu de pub personnelle, j'animerai prochainement un séminaire dans un château du coin, qui reste à déterminer, on n'a encore pas décidé, comment se faire des amis avec les anti-éoliens en moins de 10 minutes et sans bouger de son fauteuil. Voilà, si vous avez d'autres animations joyeusement parrainées, je suis preneur.